Dans cette série, nous avons déjà parlé de quelques projets de construction passionnants visant à relier des pays et des continents. Mais le projet d'aujourd'hui surpasse encore tous les autres projets de construction. Il s'agit d'une liaison routière entre les continents eurasien et américain, dont on parle depuis un certain temps déjà. Les deux continents pourraient ainsi se rapprocher comme jamais auparavant, la Sibérie et l'Alaska pourraient en tirer un grand profit économique et cela pourrait devenir un projet de paix entre les grandes puissances ennemies. Nous avons donc affaire à un véritable méga-projet. Mais quelles sont les propositions pour ce projet? Pourquoi a-t-il toujours échoué jusqu'à présent et quelles sont les chances qu'un tel projet soit effectivement mis en œuvre au cours des prochaines décennies? C'est à toutes ces questions que nous nous intéressons dans la vidéo d'aujourd'hui. Amusez-vous bien. Même si l'idée semble assez folle, elle n'est pas nouvelle. Dans les années 1800 déjà, on spéculait sur une telle liaison et les premiers plans avaient été élaborés. Le fait que les deux continents soient effectivement assez proches dans la partie la plus étroite du détroit de Bering est très pratique. De plus, deux îles se trouvent exactement au milieu du détroit et pourraient servir de liaison. La ligne de changement de date se trouve d'ailleurs entre ces deux îles. Bien qu'elle ne soit distante que de 4 km, il y a ici un décalage horaire de 21 heures. De plus, la mer est relativement peu profonde à l'endroit le plus étroit entre la péninsule de Tchoukotka en Russie et la péninsule de Seward dans l'État américain de l'Alaska, ce qui facilite considérablement la liaison. Le premier à avoir présenté un tel plan dès 1892 fut Joseph Strauss, l'un des constructeurs de ponts les plus connus de son époque et également responsable du Golden Gate Bridge. Il a développé une proposition de pont ferroviaire qui a été refusée à l'époque par le gouvernement russe. Au début du XXe siècle, quelques magnats américains des chemins de fer reprirent le projet et proposèrent également une liaison ferroviaire entre la Sibérie et l'Alaska. Cette fois, le tsar russe ne s'y opposa pas et approuva même la proposition. Mais la Première Guerre mondiale et la Révolution russe qui suivirent peu après firent retomber le projet dans les tiroirs. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les deux pays se rapprochèrent à nouveau et d'importantes voies de communication furent construites vers le Grand Nord. En 1943, les États-Unis ont achevé l'Alaska Highway, qui reliait l'Alaska, jusqu'alors très isolé, au Canada puis au reste des États-Unis. En Union soviétique aussi, plusieurs routes ont été construites à l'époque pour desservir l'extrême-orient du pays. Mais au moment où les projets de liaison étaient à nouveau discutés, la guerre froide est intervenue, éloignant à nouveau les deux parties. Le projet le plus ambitieux à ce jour remonte toutefois à la guerre froide et a été proposé par un ingénieur chinois. Le projet s'appelait Intercontinental Peace Bridge et devait contribuer au commerce et à la compréhension entre les peuples des États-Unis et de l'Union soviétique. Des études de faisabilité ont été menées avec succès et une institution à but non lucratif a été créée afin de collecter des fonds pour le financer. Et ce sont effectivement les Chinois qui ont fait avancer le projet au cours des décennies suivantes. Dans le cadre de l'initiative de la route de la soie, les Chinois souhaiteraient notamment établir une liaison directe avec le continent américain afin de faciliter encore davantage les échanges de marchandises. Il y a quelques années, des experts en transport chinois ont proposé la construction d'une ligne à grande vitesse d'environ 10 000 km entre le nord-est de la Chine et les États-Unis. Mais cette fois-ci, il a été question d'un tunnel. L'investisseur Neil Bush, qui est le frère cadet de l'ancien président américain George W. Bush, s'est également rendu en Chine pour discuter d'une telle proposition. Alors qu'il a longtemps semblé que les planifications du projet allaient progresser, elles ont toutefois été mises en veilleuse pour le moment, au plus tard avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sous Trump. En outre, les relations entre les États-Unis et la Russie ont également continué à se détériorer et sont au plus bas depuis 2022. Nous voyons donc qu'il existe des projets avancés de liaison entre l'Eurasie et l'Amérique, mais que ceux-ci ont jusqu'à présent toujours échoué en raison de la volonté politique des pays concernés. Si la situation géopolitique devait toutefois changer au cours des prochaines décennies, il est tout à fait possible que nous assistions encore à la construction d'un tel pont ou tunnel. Au total, la distance à l'endroit le plus étroit est d'ailleurs de 82 km, mais cette distance pourrait être fortement réduite par les deux îles Diomède. Un pont pourrait par exemple être construit en 3 parties. La première partie, de 36 km, de la Russie à l'île de Big Diomède. Ensuite, la liaison entre Big et Little Diomède, d'environ 3,8 km, et enfin la liaison entre Little Diomède et l'Alaska, d'environ 37 km. Le pont actuellement le plus long du monde a d'ailleurs également une longueur de près de 37 km. De plus, comme nous l'avons dit, le détroit n'est pas très profond, il ne dépasse même pas les 55 mètres à son point le plus bas. Et les courants y sont également assez modérés, ce qui rend une telle construction tout à fait possible.